Avignon, pendant 6 semaines, c'est le festival de la vie en liberté. Un festival sans jury, sans récompense, sans tradition. Avignon, c'est une foire du Moyen-Âge. Le spectacle est partout, sur les murs, dans la rue. Chaque recoin, chaque petite place est un théâtre. Tous les monuments historiques, les cinémas de quartier recueillent un éclat de ce festival qui, pour la première fois cette année, explose en témoignage de vie, en hommage à Jean Vilar, qui, voici 25 ans, le créa. L'esprit d'Avignon. Je crois que c'est difficile à définir, mais en tout cas, je crois qu'on peut dire que c'est la vie, tout simplement. Et par conséquent, la création. Et ce que Vilar souhaitait avant tout, c'est que dans cette ville, on puisse créer. Et créer ce qu'on avait envie de créer. Que les artistes y soient à leur aise pour pratiquer leur métier. Et je crois que cette année en particulier, pour un certain nombre de pièces, on était très près de cet objectif et qu'on sentait le public participer, discuter avec le créateur, avec le metteur en scène, avec les comédiens. Bien sûr, on conclurait sans doute que le public ouvrier n'est pas en quantité suffisante dans le public du festival. Mais je crois que ce qu'on peut dire, et Vilar me le rappelait souvent, l'essentiel pour nous, c'est d'obtenir que dans ce que nous faisons, il n'y ait pas de porte fermée pour ce public. Nous avons ouvert toutes ces portes et je crois que ça n'a pas été inutile. En témoignent par exemple des expériences comme celle d'Avron et d'Évrard, qui dans la banlieue d'Avignon tentent de conquérir dans de toutes petites salles un public populaire. Je crois qu'ils y ont réussi. Oublions tout ce que nous savons sur la Bretagne et qui est caduque. Et lançons-nous nus sur la lande. Nous retrouvons l'âme bretonne. Transportons les menhirs sous la clarté lunaire. Nous découvrons les criques. Poursuivons la Bretonne dans les flaques. La crevette. Vilar savait qu'il y avait quelquefois, même dans les dramaturges anciens, dits classiques, des choses difficiles à explorer, des choses obscures. Et il appartenait aux metteurs en scène de savoir les déchiffrer. Et il compte sur les metteurs en scène actuels pour tenter de le faire. Sans concession d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de faire un théâtre qui serait réservé à un public populaire et qui serait un théâtre de concession. Non, pour lui, le festival, ça n'a jamais été ni le théâtre, ni la cour d'honneur. C'est bien autre chose. C'est toutes les disciplines et c'est tous les lieux. Il disait souvent, on peut faire du théâtre dans tous les lieux, et il ajoutait malicieusement, même au Palais de Chaillot. Vilar souhaitait que toutes les disciplines artistiques se côtoient à Avignon. Et nous y sommes, je crois, aujourd'hui, peut-être mieux arrivés. Il a fallu du temps. Mais aujourd'hui, je crois qu'elles font d'ailleurs beaucoup plus que se côtoyer, elles s'interpénètrent. La Passion par les mimes de la compagnie Placier. Quelque chose d'autre que nous a commencé, Louli. Parle. Le théâtre moderne, la petite voiture. Parle, c'est par toi-même que tu seras miraculé. 1, 2. À Pleurmel, manger des crêpes. Les crêpes dentelles de Pleurmel sont les plus belles. N'importe quoi pour avoir la force de rester soudé malgré les mouvements du sol, de plus en plus félin démonté. Honoré, tu me frappes le cœur. J'ai le cœur pas parfois. Tiens, fais César, une lettre pour toi. Une lettre? Ouais, une lettre de Paris. De Paris? Le texte, Ça c'est un autre. Histoire de la commune. La commune? Tiens, la commune. Manifeste de la commune de Paris. Mesures sociales prises par la commune. À notre arrivée au pouvoir, les caisses étaient vides, j'en étais sûr. Ça fait 40 ans qu'on paye les impôts, monsieur Moïse. 40 ans et on a les caisses vides. L'orgue, Lucienne Antonini. Et c'est tellement une manifestation de la vie que Vilar l'avait bien senti, il avait poussé à ce que l'orgue s'exprime de plus en plus au Festival d'Avignon, et il avait bien vu juste puisque les églises se remplissent et que dans ce public qui est là à remplir les églises pour écouter l'orgue, on peut dire qu'au moins 60% est composé par des jeunes.
La danse moderne, chorégraphie Garnier, Schmucki. Comment guérir Monsieur Braque? Comment le guérir de sa mort? Le théâtre ouvert, une formule neuve. Souvenez-vous, sa première crise, ce qui l'avait précipité dans le brouillard, c'était la peur de la guerre. Guerre, naufrage, carnage, son cri. Mais alors, il est clair qu'il faut guérir le mal par le mal. La guerre l'a désaxé. La guerre le guérira. Il faut que ses sens obscurcis perçoivent des cris de guerre, des danses de guerre, des feux de guerre. Alors, commencez. Le principe, c'est avant tout d'essayer de faire passer un texte. Donc, ni la lecture, car une lecture avec un comédien à une voix, ça ne fait plus passer un texte, ni un spectacle, car nous n'avons pas les moyens de faire un spectacle. Et donc, nous risquons de donner un spectacle au rabais. Vous savez, un auteur, pour avancer, pour écrire, pour le théâtre, a besoin de la réalité de la scène. Donc là, il assiste à des répétitions et à des présentations, et il réagit aussitôt. Et c'est ainsi que les 3 premières expériences ont permis aux auteurs de modifier légèrement ou presque complètement par la suite leurs pièces en fonction des réactions qu'ils ont eues, parce que toutes les pièces sont présentées suivies d'un débat. Jules Corbière, comédien et saltimbanque par passion. On faisait un cabaret à 1200 francs la place. Moi je crois que c'est... On s'en est rendu compte hier soir. C'est se foutre de la gueule des gens. On n'est pas là pour jouer pour une part du public, on est là pour jouer pour tout le monde. Alors on va faire maintenant tous les soirs des spectacles pour tout le monde, absolument gratuits, au coin des rues ou sur des places. On essaiera d'avoir ici, parce que c'est assez merveilleux, mais n'importe où les gens nous acceptent. À 21h30, ce soir, représentation du cirque Bonjour avec le chimpanzé Marcus, les serpents, la cavalerie, les jongleurs, les funambules, les fauves, les clowns, les magiciens, les musiciens. Jean Vilar souhaitait qu'il y ait un cirque et on s'était rencontrés et je crois qu'il était de plus en plus conscient de l'échec du théâtre dit populaire qui en fait n'atteint que les élites intellectuelles et la bourgeoisie. Et en fait le Festival d'Avignon c'est ça, c'est pas... Le Festival d'Avignon c'est pas une grande fête populaire, c'est un bazar de la culture. Donc peut-être Jean Vilar voulait-il repartir à zéro et repartir sur les bases de la fête populaire. Le théâtre musical, Elsie Maronne, pour la première fois en France. Pour la première fois en France. Carmen. Avignon, c'est la recherche, je le répète, d'un lieu de réflexion, de confrontation et, mon Dieu, ce qui n'a jamais été interdit à des artistes, d'espoir. Ce sont désormais les jeunes sur la place, le commerce des hippies, la jeunesse qui depuis 25 ans se renouvelle. Avignon, ce n'est pas le désordre, c'est une certaine ordonnance des spectacles, du bien-être, de la réflexion, de la détente, de la reprise des forces pour les luttes de la rentrée ou de demain. Demander autre chose à Avignon est une sottise
ou un crime intellectuel. Jean Vilar, mai 1971.